Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre roi des rois, notre Dieu des dieux. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 18 mai. Avant d'y aller, nous tenons d'abord à remercier tous ce monde-là qui continue à passer les commandes du livre, car ces livres sont totalement beaucoup, nous en avons beaucoup. Tu as besoin aussi d'acheter, de passer les commandes. Tu peux appeler au numéro plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Nous sommes disponibles sur Amazon.com. Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes. Tu peux aussi nous localiser sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, les tout sur @healingword-rw. Que Dieu vous bénisse. Si tu as déjà acheté, n'acceptez pas de guérir toi-même. Je te prie d'inviter ton frère, ta sœur, ta famille, en fait de guérir ensemble. Prions pour la parole d'aujourd'hui. Père Céleste, Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci de ta grâce, merci de ta bonté, merci de ton miracle, Seigneur. Merci de continuer toujours à guérir nos cœurs, nos blessures. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te montrons la parole d'aujourd'hui. Laisse que cette parole puisse encore réparer, renouveler le cœur de tes enfants. Laisse que cette parole puisse encore changer l'impossible en possible. Tracer le chemin au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le thème de notre message, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Nous lisons le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 10, qui dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, la vie présente parfois des moments de peur, d'incertitude et de luttes invisibles qui peuvent vous faire sentir vulnérables. Pourtant, Dieu a prévu un refuge qui ne peut jamais être ébranlé. Son nom représente son autorité, sa fidélité et sa protection parfaite. Tout comme les villes anciennes avaient des tours fortes où les gens couraient pour se protéger, Dieu vous invite à courir vers lui lorsque la vie devient difficile. Son nom n'est pas simplement un mot, mais un lieu de sécurité spirituelle où votre cœur trouve la paix et votre âme trouve le repos. Au nom de Jésus. Lorsque vous invoquez le Seigneur, vous vous placez sous sa protection et vous faites confiance à sa puissance plutôt qu'à votre propre force. Beaucoup courent vers des solutions temporaires comme l'argent, l'approbation humaine ou les distractions, mais il ne peut pas offrir une sécurité durable. Au nom de Jésus. Seul Dieu peut vous élever au-dessus de la peur et vous entourer de sa présence. Sa présence ne supprime pas toujours immédiatement les difficultés, mais elle vous garde en sécurité au milieu d'elles. Aujourd'hui, choisissez de courir vers le Seigneur avec assurance, sachant que son nom est votre refuge et votre tour inébranlable. On a lu le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 10, dont le thème est en train de nous parler. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Chers frères, chers lecteurs,
Il y a des moments dans la vie où la peur surgit soudainement, où l'incertitude t'entoure et où le défi semble dépasser tes forces. Dans ces moments-là, chaque personne cherche instinctivement un lieu de sécurité. La vraie question n'est pas de savoir si tu vas courir, mais vers quoi tu vas courir. Ce verset te rappelle que le nom de l'Éternel n'est pas seulement quelque chose que tu prononces. C'est un refuge dans lequel tu entres. Le nom de l'Éternel, ce n'est pas seulement quelque chose que tu prononces dans des paroles, mais c'est aussi un refuge dans lequel tu entres. Au nom de Jésus. Le nom de Dieu représente son caractère, sa puissance, son autorité et sa fidélité. Lorsque tu l'invoques, tu ne fais pas que parler. Tu entres dans sa présence et sous sa protection. Le psaume 20, chapitre 7, nous enseigne que certains se confient dans les moyens humains, mais ceux qui connaissent Dieu choisissent de se confier à son nom. Alléluia. C'est une invitation à déplacer ta confiance de ce qui est installable vers ce qui est éternel. Dans chaque moment de peur, Dieu t'offre lui-même un refuge. Lorsque tu as de la peur, entre seulement dans la présence de Dieu. Prononce à Dieu, parle à Dieu. Il t'écoute, il réagit et il fait des miracles. Le livre de Proverbes présente une sagesse pratique pour la vie quotidienne, montrant comment vivre en harmonie avec Dieu. Dans Proverbes chapitre 18, Salomon oppose la sécurité que les gens cherchent dans la richesse, les statuts et les capacités humaines à la véritable sécurité trouvée en Dieu. Dans les temps anciens, une tour fortifiée était l'endroit le plus sûr dans une ville. Lorsque l'ennemi attaquait, les habitants couraient vers la tour pour être protégés et élevés au-dessus du danger. Salomon utilise cette image pour montrer que Dieu lui-même est ce lieu de protection pour son peuple. Cette vérité est confirmée dans le psaume chapitre 46, verset 1, qui déclare que Dieu est notre refuge et notre force, toujours présent dans les moments de détresse. Cela signifie que Dieu n'est pas distant, il est proche, accessible et prêt à accueillir tout ce qui se tourne vers lui, au nom de Jésus. L'expression « le nom de l'Éternel » a une signification profonde dans toute la Bible. Elle présente qui est Dieu, sa sainteté, sa miséricorde, sa justice, sa provision et sa puissance. Le nom de Dieu révèle sa nature. Lorsque la Bible parle son nom, elle parle de sa présence et de son autorité. L'image de la tour forte symbolise la solidité, la stabilité et une protection inébranlable. Ce n'est pas un abri temporaire, mais une forteresse que rien ne peut facilement détruire. L'expression « le juste s'y réfugie » montre une action urgente et confiante. Courir signifie choisir Dieu rapidement, sans hésitation, et lui faire confiance. Le psaume chapitre 34, verset 4 confirme que lorsque nous cherchons l'Éternel, il nous répond et nous délivre et délivre nos peurs. L'expression se tourne en sécurité. Signifie être élevé au-dessus du danger et protégé dans la présence de Dieu. Cette sécurité ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la certitude que Dieu est présent et souverain au milieu d'elles. Ésaïe chapitre 41, verset 10
Renforce cette vérité en nous rappelant que nous ne devons pas craindre, car Dieu nous fortifie, nous aide et nous soutient. Au nom de Jésus. Ce message s'adresse directement à ta vie aujourd'hui. Lorsque le défi arrive, vers quoi cours-tu? Vers l'inquiétude, la distraction ou tes propres forces? Ou cours-tu vers Dieu? Dieu t'invite à faire de lui ton premier refuge et non ton dernier recours. Dieu doit être ton premier refuge. Dieu doit être placé à la première place dans tes situations. Courir vers Dieu signifie te tourner vers lui dans la prière, lui faire confiance dans l'incertitude et reposer dans sa présence au lieu de lutter seul. Alléluia. Cela signifie déclarer ses promesses. Lorsque la peur surgit et te rappelle qui il est, lorsque ta situation semble instable. Les psaumes 91 nous rappellent que ceux qui demeurent en Dieu trouvent protection et repos. Sous sa couverture, ce n'est pas une relation passive, mais un choix actif de lui faire confiance et de rester en lui. Au nom de Jésus. Lorsque tu cours vers Dieu, tu entres dans un lien de paix, de force et de sécurité. Tu ne dépends pas des circonstances. Tu n'as pas besoin de te battre seul. Tu as une tour forte qui reste fermée dans chaque tempête. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de cette parole. Ici, nous avons quelques questions de réflexion à se demander au travers de cette parole d'aujourd'hui. La première question demande: qu'est-ce que signifie pour toi personnellement le nom de l'Éternel? La deuxième question: où as-tu l'habitude de courir lorsque tu te sens dépassé ou effrayé? La troisième question: comment peux-tu faire de Dieu ton premier refuge plutôt que ton dernier recours? La quatrième question: que signifie concrètement courir vers Dieu dans ta vie quotidienne? La cinquième question: dans quel domaine de ta vie dois-tu faire davantage confiance à la protection de Dieu aujourd'hui? Au nom de Dieu. Merci Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Dieu, tu es saint, puissant et fidèle. Tu es mon refuge, ma force et mon défenseur. Je viens devant toi aujourd'hui en reconnaissant que je ne peux pas affronter la vie seule, mais qu'avec toi, je peux tout traverser. Merci d'être une tour forte vers laquelle je peux courir à tout moment, dans chaque situation et dans chaque saison de ma vie. Lorsque la peur monte dans mon cœur, rappelle-moi que tu es ma sécurité. Lorsque mon esprit est rempli d'inquiétude, donne-moi ta paix qui dépasse toute intelligence. Lorsque mon corps est faible, renouvelle mes forces. Lorsque mes émotions sont instables, affermis-moi dans ta vérité et calme mon âme. Seigneur, je te remets chaque domaine de ma vie. Dans ma vie spirituelle, rappelle-moi de toi et fortifie ma vie, mon Dieu. Dans ma famille et mes relations, sois ma sagesse et ma source d'amour. Dans mon travail et mes responsabilités, donne-moi la clarté et l'excellence. Dans mes finances, mon pourvoyeur, et apprends-moi à te faire confiance, Seigneur. Dans ma santé, sois mon guérisseur et ma force. Protège-moi de tout danger, visible et invisible, Seigneur. Garde mon esprit de la peur, mon cœur du découragement et mon chemin du mal. Entoure-moi de ta présence partout où je vais. Apprends-moi à courir vers toi en premier et à me reposer pleinement en toi, Seigneur.
Aujourd'hui, je déclare que tu es mon refuge, ma force et mon lieu sûr. Je te confie mon passé, mon présent et mon avenir. Au nom puissant de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Merci de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui viens de nous suivre encore la journée d'aujourd'hui. Je vais encore te rappeler que si tu as besoin vraiment de ces livres remplis de ces très bons et bonnes paroles de guérison, tu peux nous contacter au numéro suivant, plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Tu as peut-être raté nos vidéos précédentes. Nous sommes disponibles sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, les tout sur @healingword-rw. N'hésitez pas de nous contacter de nous retrouver sur amazon.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.